Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Mercredi dernier, lorsque vous avez reçu les cendres sur la tête, la moitié d'entre vous ont entendu cette phrase. Les autres ont entendu « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Et lorsque nous entendons ce mot « conversion », il est un petit peu difficile à entendre, surtout pour nous qui ne sommes pas allés skier, puisque lorsqu'on fait du ski, la conversion, c'est lorsqu'on est dans une pente et qu'on s'appuie sur les bâtons, rappelez-vous, le planter de bâton, et qu'on change de direction pour aller dans la bonne direction. Convertissez-vous. Vous allez me dire, mais se convertir, on n'en a pas trop besoin, on est à peu près des bons chrétiens, un jour on a été baptisés, comme Pauline, demain, et puis après on a à peu près suivi la bonne direction. Je vous ai dit, je vous parlerai de confession. C'est vrai que quand on doit se confesser, la première chose qu'on a envie de dire au bon Dieu, c'est « Seigneur, j'ai pas tué, j'ai pas volé, pourquoi j'aurais besoin de changer de direction ? Ça à peu près bien comme direction. » Pour le dire autrement, je suis pas Judas, donc j'ai trahi personne, pourquoi j'aurais besoin de me confesser ? J'entends ça, souvent, et c'est vrai. Heureusement que pour se confesser, il n'y a pas besoin d'aller tuer père et mère pour avoir une excuse pour se confesser, parce que sinon, effectivement, si un jour on voit la queue devant le confessionnal, on peut s'inquiéter pour la sécurité dans nos rues. Non, le problème dans tout ça, c'est qu'on a l'esprit un petit peu français et que lorsque nous entendons le mot conversion, changement, nous entendons le mot révolution. Et faire une révolution, c'est très simple. Vous voulez que je vous explique la technique ? Il suffit de dire qu'avant, tout était mauvais et que maintenant, on va faire le contraire. C'est facile. C'est un programme politique qui est très simple à expliquer. Ouais, révolution. Au moins, il n'y a pas besoin. On casse tout, on détruit tout. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les tue. De toute façon, ils sont mauvais. Et puis voilà. Toute ressemblance avec des révolutions existant ou ayant existé ne serait que, malheureusement, vérité. Pourquoi je dis que nous sommes victimes de ça ? C'est que lorsque nous pensons confession, conversion, nous avons tendance à dire « Oui, mais Seigneur, attends, si je vais me confesser, ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est mauvais ? Ça veut dire que tu me demandes de reconnaître que je suis mauvais ? Que je ne sais faire que des choses mauvaises ? » Stop. Vous vous rendez bien compte que c'est absurde. Il ne faut pas être le dernier des pécheurs pour aller se confesser. Non. La conversion que Dieu nous demande, ça va ressembler un petit peu au baptême de Pauline, demain. Pauline n'a rien fait de mal, enfin j'espère, vu son âge quand même. Mais pourtant, vous allez la convertir, même si elle n'est pas trop au courant, c'est-à-dire que vous allez la tourner vers Dieu et vous allez dire à Dieu, regarde, c'est ton enfant. Ça, c'est une conversion. C'est le moment où on dit à Dieu, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. C'est pas la peine d'avoir tué père et mère pour faire ça, pour dire à Dieu, je veux me retourner vers toi. On le voit aussi, par exemple, dans un couple. Ce soir, nous avons invité les amoureux, les couples qui le désirent, une semaine après la Saint-Valentin, à demander à Dieu de bénir leur amour. Eh bien, vous savez bien, pour tous ceux qui ont fait l'expérience de l'amour vrai, que pour aimer, il faut être capable, quelquefois, de pardonner, voire même très souvent, pour dire à l'autre, eh bien, même si cette journée n'est pas aussi belle que ce que j'aurais voulu, je veux t'aimer, toi, totalement. Je veux te donner ma vie, à toi, totalement. Je veux t'accueillir, toi, totalement. C'est pas la peine d'avoir divorcé 3 fois pour dire à quelqu'un « je veux t'aimer totalement ». Non, il suffit de lui dire « je veux t'aimer ». Vous savez, pour la Saint-Valentin, les ventes de fleurs, et on va rester dans ce registre-là, ont explosé. Tant mieux. Mais permettez-moi de dire que ça serait plus joli, ça c'est un conseil pour les hommes, ça serait plus joli d'offrir des fleurs comme ça gratuitement, sans attendre une fête commerciale. Alors, il y a l'option chocolat, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais juste gratuitement. Eh bien, pour la confession, c'est la même chose. Quand on se tourne vers le bon Dieu et qu'on lui dit « Seigneur, je veux t'aimer un peu plus,
un peu mieux. On n'attend pas juste que ça soit le jour de Pâques pour le faire. Mais bon, si on a oublié de le faire depuis un an, le jour de Pâques, ça fait un bon rattrapage pour faire ses Pâques et pour dire au bon Dieu, Seigneur, je choisis de me tourner vers toi. Oui, vous le sentez bien, la conversion à laquelle Dieu nous appelle dans la confession, c'est celle de nous tourner vers lui. C'est celle de le tenir à la première place. Sinon, comment est-ce qu'on expliquerait ce passage de l'Évangile? Pourquoi est-ce que Jésus va dans le désert pendant 40 jours? Si c'est juste pour frimer, pour dire, regardez, moi je suis capable. 40 jours de carême sans rien manger. Même pas en faisant des économies de tartines, de pâte à tartiner, chocolatée aux noisettes. Ça faisait longtemps? Non. Rien. Et puis moi, le diable a beau me tourner autour, là, depuis 40 jours, rien. Pas un péché, pas une bêtise. C'est pas pour frimer qu'il fait ça. C'est pour nous montrer que le temps du carême, c'est fait pour se tourner vers Dieu. Alors c'est vrai, c'est un combat aussi. Dans un combat, nous cherchons à chaque fois à mettre tous les avantages de notre côté. Le pape François a comparé l'Église à un hôpital de campagne. Imaginez un combat qui dure très longtemps et dans lequel vous auriez la chance d'avoir un hôpital de campagne qui est capable non seulement de soigner les blessés, mais aussi de ressusciter les morts. Manque de peau, de l'autre côté, vous avez un adversaire aussi en nombre presque infini. Eh bien, je pense que chaque soir, vous allez faire attention non seulement de ramasser tous les morts et les blessés pour venir les ressusciter et les soigner, mais en plus, vous allez faire attention d'apprendre des erreurs de la journée en disant « là, c'était pas encore parfait, demain, celui-là, il ne va pas m'avoir de la même manière ». Eh bien, le carême, c'est ce temps-là. C'est ce moment où nous sommes capables de nous tourner vers Dieu en disant « Seigneur, ces dernières années, ces derniers carèmes que j'ai vécus, je te remercie, parce que tu as toujours été là avec moi. Mais il y a encore des choses que je veux améliorer, parce que je veux encore me tourner vers toi d'une manière encore plus forte et encore plus belle. Et ce qui me pousse à le faire, ce n'est pas la peur de l'adversaire. Je sais que le diable est vaincu et qu'au dernier jour, nous n'aurons plus besoin de nous embêter avec lui. Non, ce qui me motive pour me tourner vers toi, c'est véritablement l'amour infini que j'ai pour toi. Alors que Dieu nous aide à reconnaître, non pas qu'on est moins bien que les autres lorsqu'on est pécheur, non, mais qu'on est appelé, dans le pardon, à être mieux que nous-mêmes. C'est ça, le sens du pardon. C'est le bon Dieu qui nous tire, qui nous élève au-dessus, qui nous élève vers le haut. Que ce temps du carême nous aide à découvrir à quel point Dieu nous aime et à quel point il veut nous aimer encore plus. Amen.